Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Final Fantasy XIV. Je ne sais pas ce qu'on aura fait la dernière fois, puisque, eh bien, je tourne cette vidéo avant celle de mardi et celle de jeudi, voilà, donc je ne sais pas ce qu'on aura fait jeudi, je ne sais pas où je m'en serai arrêtée jeudi, donc je suis désolée d'avance pour ça, je l'ai fait un petit peu dans le désordre, mais comme je suis, eh bien, au niveau de Bahamut, et que je sais pas trop ce qui se passe si jamais je quitte, eh bien, je préfère attendre, je préfère les faire directement, commencer par par la vidéo de samedi. Du coup, je ne sais pas ce qu'on aura fait, ni mardi, ni jeudi, donc je ne peux pas vous faire le petit résumé habituel, c'est pas grave. Donc, en revanche, ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, on va, c'est sûr, cette fois-ci, terminer les quêtes d'Alizé et de Bahamut. Voilà, donc une fois qu'on aura fait ça, on ira faire Ramuh. Après, je vous aurais bien dit, on va continuer la quête principale, mais je ne peux pas continuer la quête principale, puisque cette quête, là où j'en suis moi, au moment où je tourne cette vidéo, je l'aurais déjà faite mardi, donc je ne peux pas la faire maintenant, parce que sinon, ça serait un petit peu spécial. Vous auriez 2 fois la même quête, j'avoue, c'est bizarre. Donc je pense qu'on va faire une autre quête secondaire, qui est totalement secondaire pour le coup, mais au niveau 90, une fois qu'on aura atteint les zones 90, ça nous permettra d'obtenir des reliques, enfin, donc des armes en gros, les armes les plus puissantes qu'on peut avoir au niveau 90, attention, seulement au niveau 90, voilà. Mais en plus c'est des armes assez jolies, donc je pense que voilà, donc on fera ça. C'est des quêtes assez marrantes en plus à faire. Ça va faire un petit peu partie de l'âme de FF14, j'ai envie de dire, donc je me sens un peu obligée de les faire, surtout que je sais qu'il y en a plein qui les ont fait ces quêtes là en let's play et en live, donc je me dis pourquoi pas les faire moi aussi. Écoutez les amis, je vous propose donc de commencer sans plus tarder. C'est quand même bizarre de me dire que c'est la première vidéo que je tourne pour FF14, mais ce sera la dernière que je publierai. Du coup, c'est très marrant. Voilà. Bref, écoutez, là, alors... Non, je veux pas sortir. Ah, mais ça m'a viré du truc, en fait. Ah non, c'est en haut, ok. Il est en haut, le téléporteur, très bien. Ça commence bien, je suis déjà perdue. Ah. Ah, je peux pas remonter au niveau du téléporteur? Ah. Ben, écoutez, on va le faire... on va le faire à la main, du coup, c'est pas grave. Voilà. Hop. Et moi qui me stresse à me dire, oh, s'il faut... Donc, le 3, on l'a fait, le 2, on l'a fait, le 1, on l'a fait. Voilà, donc il ne manque plus que le 4. Les amis, c'est parti. Le cœur de Bahamut. Nous voici enfin au bout de ce long chemin. C'est maintenant que tout se joue. Maudit Bahamut. Nous sommes là pour débarrasser le monde de ta présence. Il réagit? Comment est-ce possible? Serait-il capable de riposter dans cet état? De nous arrêter? Alizé. Quelle puissance! Il n'est pourtant pas complètement régénéré. Nous ne résisterons pas à une autre attaque. Non. Je ne dois pas abandonner. Je viens de promettre à mon grand-père que je me battrai. Vous devez trouver ce qui compte réellement pour vous.
Choisissez votre cause et consacrez tous vos efforts à la défendre. Vous y arriverez. Oui, grand-père. Je pense que cette fois j'y arriverai. Car j'ai à mes côtés un homme exceptionnel, un héros qui a livré d'innombrables batailles pour défendre Eorzea. J'ai vu les exploits miraculeux dont les hommes sont capables. Je veux croire au potentiel de l'humanité. Je veux croire en mon potentiel. Bahamut, nous ne te laisserons plus semer la terreur. Tu ne pourras plus faire de mal à cette terre que mon grand-père aimait tant. Cette terre qui abrite tous ceux qui me sont chers. On dirait que tu as enfin trouvé ta vocation, ma chère sœur. Il y a longtemps que j'attendais ce moment. Ne t'en fais pas, nous allons y arriver. Nous allons réaliser ce miracle dont nous avons tant besoin. À présent, nos volontés ne font qu'une, et nos cœurs résonnent à l'unisson. Pour le futur d'Eorzea! À vous de jouer. Vous devez détruire le cœur de Bahamut. C'est incroyable les amis, on se retrouve face à Bahamut comme il y a 5 ans. C'est juste incroyable. Avec cette musique si exceptionnelle, franchement. C'est franchement exceptionnel. Voilà. Aïe, ok d'accord, il faut absolument que j'évite. Ça commence bien, ça commence très bien. Non mais je vais y arriver, je vais y arriver. Ah c'est pas possible, bordel. Allez. Alors faut que j'arrive à savoir comment je l'évite. Mais ça devrait être faisable. Voilà. Et donc il est là, donc moi admettons je vais me mettre ici. Voilà. Waouh. Je vais me mettre là.
Pourquoi ça a pas marché? Le combat en bas. Ah. Merci. Hop. Voilà. Ah, cette musique, elle est incroyable. Franchement, elle est incroyable. Oh, en dessous. On dirait le cristal de ténèbres qu'on a vu à un moment donné. Ou des fragments de ce cristal de ténèbres. Qu'on a vu justement à la fin de la première partie de Rim Reborn. Bahamut. Et où? Waouh. Ok. Ah, j'ai cru que c'était Bahamut, mais non. Je sais pas si je dois rester là-dedans ou pas. Bon, Bahamut, s'il te plaît. Est-ce que tu peux arrêter d'envoyer tes sbires là et venir? C'est toi qu'on est censé battre, pas tous tes dragons là. Je sais même pas où il est parti Bahamut en vrai. Est-ce que je dois en tuer un dans ce truc ici? Peut-être? Je sais pas. Je reste ici, mais je sais pas si je dois rester ici. Waouh! C'est assez exceptionnel, franchement. 10 secondes avant terre abrasive. Ah, ok, je dois rester ici pour le para-terre abrasive. Très bien. 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Terre abrasive. Oui, Bahamut de retour. Pardon, je vous ai hurlé dans les oreilles. Bahamut est de retour. Allez les amis, il est temps d'en finir avec lui. Et voilà. Conquête de l'abîme de Bahamut, les amis. Magnifique. Alors. Je les prends d'habitude, je les prenais pas, mais là on sait jamais. Ça peut être intéressant. Quel soulagement! Vous avez réussi!
Je vais désactiver le dernier vaisseau d'emprisonnement. Une fois que son cœur sera brisé, Bahamut ne se régénérera plus. Alors les dragons de Mère Acidia connaîtront réellement le repos. Cette fois, c'est vraiment fini. Alphino, tu savais, n'est-ce pas? Tu savais ce que grand-père était devenu. Je n'en étais pas certain, mais ça me semblait probable au vu des événements. Comme tu le sais, c'est par la combinaison de prières et d'une source abondante d'éther que les primordiaux naissent. La plaine de Carteneau rassemblait ces deux éléments, et j'ai simplement fait le rapprochement. Décidément, c'est bien toi le plus intelligent de nous deux. C'est pour cette raison que tu avais peur que je m'attache trop aux souvenirs de grand-père, n'est-ce pas? Tu craignais que mon admiration tourne à l'obsession, et que je finisse par devenir une subjuguée. Je suis sûre que c'est aussi pour ça que tu as tenu à m'accompagner ici. Je suis vraiment désolé. Avec le recul, je me rends compte que je m'inquiétais pour rien. J'ai une question pour toi, si tu permets. Que comptes-tu faire de la vérité que tu as découverte? De quelle vérité parles-tu exactement? Du fait que les prières des désespérés ont donné naissance à Phénix? Ou que l'intervention d'un primordial a permis la renaissance des Eorzea? Si une telle histoire venait à se savoir, les hommes pourraient bien implorer Phénix pour qu'il continue à régénérer Eorzea. Oui, mais les primordiaux se nourrissent de l'énergie éthérée. Ces êtres apportent la destruction et non le salut. Voilà pourquoi nous ne devons pas encourager une telle adoration. Si grand-père était forcé de revenir en tant que primordial, cela ruinerait tous ses efforts. Alizé, ta fidélité envers grand-père est la clé qui nous a permis de lever le voile sur les événements du 7e fléau. Mais une clé ne sert pas seulement à ouvrir les portes, elle sert aussi à les fermer. Parfois, le passé et la vérité doivent être occultés pour le bien du plus grand nombre. C'est pour cette raison que nous devons cacher ce que nous avons appris. Nous refermerons ainsi le chapitre de l'histoire de Bahamut et de Louisoix le Veilleur. C'est mieux pour tout le monde. Je l'ai bien compris. Ne t'inquiète pas pour moi. Faire éclater la vérité au grand jour n'est pas toujours la meilleure façon de protéger le monde. Maintenant, j'en suis consciente. Le terrible primordial a bel et bien disparu cette fois. C'est là tout ce que l'humanité doit retenir.
Revenons à la surface maintenant. Urianger doit être mort d'inquiétude. Et ben voilà, nous avons mis fin au règne de Bahamut, à la terreur de Bahamut les amis. Ça c'est pas rien. Nouveau départ. Il est temps de refermer le chapitre de l'histoire de Bahamut. Nous en sommes tous sortis indemnes au final. Cela fait du bien d'être de nouveau dehors, même sous un ciel comme celui-ci. En premier, je ne vais pas révéler ce que nous avons appris sur le 7e fléau. Malgré tout, les cités doivent savoir qu'il n'y a plus de danger dans les ruines de Dalamud. Nous devons les convaincre d'en sceller tous les accès pour éviter que des curieux ne s'y aventurent, mais aussi pour que nul ne découvre la vérité. Quoi qu'il en soit, il nous faut commencer par rejoindre Urianger. Retournons vite à l'usine de Céruleum. Oui, chef. Ah bah... On va prendre Ambrosie. Ça fait un petit moment. Ok. Alors, où est notre copain Urianger? Il est ici. La lumière a éliminé le fond de l'abîme et remonte maintenant à la surface. J'attendais votre retour. Avez-vous réussi à endormir à tout jamais ces sinistres vaisseaux dans les profondeurs terrestres? Oui, nous avons désactivé les 2 derniers nefs. Bahamut a disparu pour de bon cette fois. Mademoiselle Alizée, Monsieur Alphino, vous êtes blessé? J'ai trahi la confiance de votre défunt grand-père en laissant cela se produire. Jamais je ne pourrais me le pardonner s'il devait vous arriver quelque chose. Je ne suis pas digne de veiller sur vous. Vous est-il arrivé? Est-ce que vous souffrez beaucoup? Alors, je ne pensais pas vous voir un jour dans un état pareil, Urianger. Ne vous en faites pas, mes blessures sont presque guéries. Je suis sûre que c'est grâce à grand-père. Quoi, Maître Louzois? Par les 12, le destin nous réserve décidément bien des surprises. Mais si vous avez désactivé les 2 vaisseaux, cela signifie que... Nous vous expliquerons plus tard. J'ai quelque chose à vous demander d'abord. Maintenant que Bahamut a disparu, j'aimerais faire sceller tous les accès à la marque du météore. Nous devons aussi prévenir les autorités des différentes nations que le danger a disparu. Dépêchons-nous d'aller leur rendre visite, ce genre de nouvelles doit être annoncé de vive voix. Alizée, nous allons nous en charger, Urianger et moi. Laisse-nous faire et repose-toi plutôt. Pourquoi? Je me sens très bien. Ah, je vois, tu comptes utiliser cette information à ton avantage politiquement, c'est ça? Décidément, il faut toujours que tu tires la couverture à toi. Non, c'est juste que... Mademoiselle Alizée, Monsieur Alphino veut juste vous épargner une tâche fastidieuse. Il cherche simplement à préserver sa petite sœur. J'ai l'habitude de ce genre de formalité, Alizée. Toi qui rechignes même à écrire une lettre, tu ferais mieux de me laisser m'en charger. En route, Urianger. Préparez-nous une caravane de chocobos. Nous discuterons en chemin de ce que nous allons dire. Alphino. Même si nos méthodes sont différentes, nous poursuivons le même but, n'est-ce pas? Bien sûr, petite sœur. Même si ce miracle ne se reproduira sans doute jamais, nos âmes sont liées. Merci, Alphino. Je voulais en être sûre. Shin, vous voulez bien m'accompagner quelque part? Je devrais peut-être me changer d'abord. Urianger a raison, je fais peur à voir.
Rien n'a changé à la surface. Le primordial a beau avoir été vaincu, les fragments de Dalamud n'ont pas disparu pour autant. Ils seront sans doute encore là pendant des décennies. Les Eorziens vont poursuivre leur chemin, portés par cette terre ressuscitée. Approchons-nous, Shin. Connaissant Alphino, il va sûrement trouver une explication plausible à l'origine du 7e fléau. La vérité que nous avons découverte dans cet abîme, nous devons la taire longtemps, voire toute notre vie. Peut-être même que l'humanité ne saura jamais ce qui s'est réellement passé. T'es prête à accepter ça, mais... Shin, c'est à vous que revient le mérite de l'anéantissement de Bahamut. Si personne ne peut connaître votre exploit, alors je me sentirai un peu gênée, honteuse même. Nous vous devons notre salut, et vous devriez être remerciés pour cela. Alphino et moi n'avons fait qu'accomplir notre destin de petits-enfants de Louisois le Veilleur, contrairement à vous. Mais après tout, qu'elle soit connue de tout son nom, la vérité est unique et immuable. Et quoi qu'il arrive, moi, je m'en souviendrai. Je n'oublierai jamais que vous avez sauvé l'âme de notre grand-père et protégé Eorzea de la menace de Bahamut. Cette dette restera à jamais gravée dans ma mémoire. Et dans les profondeurs de cette terre, même si les Eorziens l'ignorent. Arrêtons-nous ici un moment. Le combat contre Bahamut est enfin terminé. Grand-père, Nael Vandernus, les dragons de Meracidia, au nom de tous ceux qui ont perdu la vie lors du 7e fléau. Nous devons continuer de faire vivre ce monde qui doit son salut au sacrifice et aux prières de tant d'âmes. Car malgré la douleur, nous avons réussi à nous relever, comme Eorzea. Lorsque je serai libérée de mes obligations, je partirai en voyage, Shin. Cette fois, ce ne sera pas pour accomplir les dernières volontés de grand-père, mais pour trouver ma propre voie. Trouver ce que je veux défendre, à ma façon. J'aimerais aussi pouvoir vous venir en aide un jour. Après tout, vous êtes le premier Eorzéen d'exception que j'ai rencontré depuis mon arrivée sur ce continent. Je sais que vous allez continuer de combattre pour devenir toujours plus fort. Je ne relâcherai pas mes efforts, vous verrez. Et Alphino non plus, comme vous pouvez l'imaginer. Un jour, moi aussi je serai digne d'être la lame d'Eorzea. Je vous dis donc au revoir, jusqu'à ce que ce jour arrive. Mais surtout, merci. Vous êtes réellement le guerrier de la lumière qui a sauvé Eorzea.
Que sa lueur continue de guider votre chemin à l'avenir. Et ben les amis, ça y est, nous avons terminé le chapitre Bahamut et 17e fléau. Nous l'avons clos, ça y est. Alors, du coup, je veux revenir au refuge des roches pour aller débloquer l'extrême de Ramuh. En profiter. Donc on y est. Je sais pas pourquoi j'y vais à pied alors que je peux voler, mais c'est pas grave. Tac. Voilà. Bien. Alors. Donc, rien j'ai, sauf s'il y a une autre quête encore, mais je pense pas en vrai. Faudra voir. Mais ah, c'est vrai qu'il y a la quête d'Odin aussi que je pourrais faire si j'ai le temps après Ramuh. Ah, je ferais peut-être ça du coup. Pourquoi j'ai pas Ramuh? Est-ce qu'il faut que j'aille parler à quelqu'un à Gridania, du coup? J'ai pas accès à Ramuh. À l'aise. Ramuh, t'es parti où? Attendez, je l'ai pas débloqué quand même, je suis pas folle. Alors déjà, premièrement, hop, on va là. Non, je l'ai pas. Ouais. Étrange. Peut-être qu'il faut que je parle à toi. Je sais pas. Pourquoi j'ai pas accès à Ramuh? Yeah. Bon bah les amis, écoutez, on va aller faire autre chose du coup. C'est bizarre que j'ai pas accès à l'extrême de Ramuh, mais soit. Pourquoi pas après tout. Peut-être qu'il faut que je termine la quête, le cycle divin, peut-être. Enfin, du coup, lundi, mardi, je l'aurais faite cette quête, mais comme je ne l'ai pas encore faite, ouais, peut-être qu'il faut que je termine la quête que j'aurais terminée lundi, mais bizarre. Très étrange tout ça, mais bon, pourquoi pas. Allez, en tout cas, on va faire Ramuh du coup. Oh non, on va faire autre chose du coup. Urianger vous regarde d'un air soucieux. Ami de l'aube, accordez-moi votre attention. De bien mauvaises nouvelles nous arrivent de Gridania. Un primordial a été aperçu dans la forêt de Sombre Linceul. Ceux qui ont témoigné de la présence de l'esprit ancien jurent qu'ils n'avaient jamais rien vu de pareil. Les flèches divines mènent l'enquête en ce moment même, et je pense que Lewin accueillerait volontiers quelqu'un comme vous pour l'aider. Rendez-vous donc à la guilde des archers pour en parler avec lui. Je suis partie. Attendez, je regarde. Non, là, il n'y a vraiment que la quête de l'extrême du roi. Pourquoi j'ai pas Ramuh? C'est quoi ce délire? Ah, je sais pas. Bizarre. Mais qu'est-ce que je fais, moi? C'est là-bas. D'ailleurs, j'aurais pu m'y TP, mais bon, c'est pas grave. Ça fait du bien de marcher aussi un peu. Là. Je dis, ça fait du bien de marcher. Alors. Donc, Lewin, que se passe-t-il? Surtout qu'en plus, sans le vouloir, je vous ai un petit peu leak le nom du nouveau primordial. Pas doué. Si vous avez été attentif, vous l'aurez compris. Si vous l'avez pas été, tant mieux pour moi. Et pour vous. Ah mon dieu. Ouais, il faut peut-être que je finisse cette quête pour avoir accès à Ramuh. Je sais plus. Et je vais me rendre à la salle. Ah, Shin, j'ai beaucoup entendu parler de toi ces derniers temps. Tu viens de nous aider au sujet du primordial, n'est-ce pas? Ta présence est la bienvenue. Okay.
témoin du mal. Lewin veut que vous vérifiez la véracité des rumeurs menaçantes qui circulent ces jours-ci à Gritania. Je vais sans plus tarder te parler de l'affaire qui nous intéresse. Bien qu'encore infondée, des rumeurs inquiétantes circulent récemment parmi les gens d'ici. Elles font état d'un chevalier entouré d'ombres qui rôdent dans la forêt. En temps normal, je ne prêterai pas attention à de telles histoires de fantômes. Mais cette fois, nous avons des raisons d'être suspicieux. Cela dit, nous ne devons pas hâter notre jugement. Jin, je voudrais que tu parles aux gens en ville et que tu écoutes ce qu'ils ont à dire sur ces rumeurs. Ok, bah... on va faire ça du coup. Et moi... Non mais en fait là, mon programme a été un petit peu... un petit peu, comment dire... est un peu parti en fumée. Chevalier fantôme? Oui, je l'ai vu de mes propres yeux, vêtu des pieds à la tête d'une armure qui semble forgée à partir d'ombre, galopant dans la forêt juché sur son destrier venu des enfers. Les arbres eux-mêmes tremblaient de terreur cette nuit-là. Je n'ai pas dormi un instant depuis mon retour. Ah oui, à ce point. Et... pas rassurant du tout ça. Hop. Donc, du coup, là, on va partir au niveau de l'éthérite. On va d'abord aller là-bas. Voilà, comme ça, après on partira vers la guilde des aventuriers de Gritania. Oui, j'ai vu le chevalier noir et j'ai immédiatement pris mes jambes à mon cou. Si vous aviez été à ma place, vous en auriez sûrement fait de même. J'ai ma fierté, mais je ne suis pas assez fou pour jouer avec ma vie. En outre, il m'a suffi d'un regard pour savoir que c'était une manifestation du mal à l'état pur. Il devait menacer Gritania de sa puissante épée, toutes nos lances réunies ne pourraient lui barrer la route. Alors non, nous on n'aurait pas pris notre jambe à notre cou, on l'aurait affronté. Voilà. Après tout, on a affronté des primordiaux. On a affronté 5 primordiaux, donc autant dire qu'on n'a pas peur. Simplement. Toi. Non, pas toi. Toi. Et ne fais pas peur comme ça, l'ami. Pardonne-moi, mais depuis que j'ai aperçu ce cavalier fantomatique, mon pauvre cœur n'a cessé de me jouer des tours. Je savais que les esprits nous puniraient tôt ou tard pour avoir osé leur désobéir. C'est certainement le signe de sinistres événements à venir. Ok. Bon, super. C'est très rassurant tout ça. Bien rassurant comme il faut. Oui, je l'ai vu comme je te vois, sombre comme la nuit, de mes propres yeux. Mais plus effrayant encore que le cavalier, il y avait sa monture. Je ne te connais pas très bien, mais je peux t'assurer que tu n'as jamais vu de bête aussi effrayante. Ce que je peux te dire, c'est que ce n'était pas un spectre ou une ombre. Il est aussi vrai que toi et moi. Ok, super. Bon, ben cette fois-ci, c'est bon, on a compris, il existe vraiment. Et donc du coup, pourquoi ils sont persuadés que c'est un primordial? Et ça, par contre, ça peut expliquer. Ça peut être... pas forcément primordial, mais très bien. Surtout que c'est qui l'aurait invoqué. Enfin, on sait même pas qui c'est d'ailleurs, ce primordial. Mais, enfin, si, puisque je l'ai liqué, mais... comme une idiote. Mais bref, chut, vous avez oublié. Je vois. Un cavalier vêtu d'une armure forgée dans les ombres. Une épée géante et une monture venue des enfers. Il est clair à présent que nos pires craintes s'avèrent justifiées. Plusieurs de saut, Lewin a besoin de l'avis de davantage de personnes. Comme je le craignais, les rumeurs rappellent étrangement les écrits anciens qui décrivent Odin, le chevalier des ombres. Je soupçonne effectivement ce cavalier noir d'être le primordial ancien. Néanmoins, avant que les flèches divines ne passent à l'action, il me faudrait les conseils de quelqu'un qui connaît bien les textes sacrés. Rends-toi au moulin de la carrière et cherche l'oracle Oapessi. Je veux savoir ce qu'il sait. Fais vite, Jin. Si Odin est vraiment dans la forêt, le temps ne joue pas en notre faveur. Ok, eh ben on va vite aller au moulin de la carrière alors. Parler à Oapessi. C'est non. Il est dit. Je suis Oapessi, et tu dois être l'aventurier que j'attendais. Ah oui, Odin, le chevalier des ombres. Lewin s'inquiète de sa venue, et c'est compréhensible. Toutefois, je dois avouer que je ne suis pas totalement surpris de son arrivée. Selon les écrits anciens, Odin pénétra dans notre monde tenant à la main une épée sombre capable de déchirer la terre et le ciel. Urs elle-même périt sous les coups de cette lame corrompue, ainsi qu'une multitude des siens. Puis arriva un grand héros à la Gua pour affronter le dieu sombre.
Odin fut tué et son esprit scellé à l'intérieur d'une source dans la forêt. Longtemps, on a cru qu'il s'agissait d'un simple conte pour enfants, d'une histoire pour faire obéir les plus petits. Mais de récentes études archéologiques dans des ruines alagoises ont permis de prouver le contraire. Et maintenant, nous avons ces rumeurs. Selon les écrits, le Chevalier des Ombres sommeille dans la fontaine d'Urs, au plus profond de la forêt, où il est retenu par le pouvoir d'un cristal. Je suis allée dans la forêt et j'ai vu le cristal de mes propres yeux. Mais c'était il y a bien longtemps. Il est tout à fait probable que quelque chose ait très mal tourné et que ses entraves ne retiennent plus le dieu prisonnier. Tu devrais t'y rendre pour vérifier. Tiens, prends ça avec toi. Si jamais un esprit maléfique te barrait la route, cette eau purifiante devrait t'en protéger. Ok. Eh ben, let's go. Odin, les amis. Odin. Là, ça y est, on a à peu près entendu parler de quasiment de presque tous les primordiaux de FF16 et de FF15. Il en manque un, si je dis pas de bêtises. Le cristal est ici. Hop. Allez. Le seau d'Urs. La fiole d'eau purifiante. Voilà. Hop. Parfait. Allez, on sécurise les lieux. On obtient le fragment de pierre d'entrave. Est-ce que c'est vraiment... Comment on dit déjà? Est-ce que c'est vraiment sûr de prendre un fragment du seau? Je suis pas sûre, moi. Surtout s'il est fragilisé. Après, hein, c'est ce qu'il fait, enfin j'espère, mais... Mais moi j'aurais pas fait ça, personnellement j'aurais pas fait ça, j'avoue. As-tu pu voir la geôle de cristal qui retient ou retenait le Chevalier des Ombres? Cette pierre contient encore de l'énergie magique, mais son pouvoir s'est grandement affaibli. Et regarde, la pierre a bien été tranchée en deux par l'épée corrompue d'Odin. L'identité de notre important est certaine. Pourtant, il y a quelque chose de curieux. Si le Chevalier des Ombres erre librement, pourquoi s'attarde-t-il dans la forêt? Quoi qu'il en soit, ta bravoure doit être louée. Simier prépare un rapport sur le sujet en ce moment même. Pourrais-tu aller lui faire part de tes découvertes? Yep. Elle est là-haut. Je savais qu'elle était en haut, mais je savais plus où. C'est donc bien ce que nous craignons. Le sceau d'Urs a été brisé et le Chevalier des Ombres est de retour. Je dois immédiatement rédiger mon rapport. C'est-à-dire, rédige ton rapport. À chacun sa vérité. Simier veut vous confier une livraison. L'aide que vous nous avez apportée dans cette enquête s'est avérée très utile. Nous vous en remercions. Grâce à vous, j'ai enfin pu terminer mon rapport. Un résumé de tous les témoignages oculaires, ainsi que les théories les plus crédibles sur la présence du Chevalier des Ombres dans la forêt. J'ai l'intention de remettre des copies de ce rapport à l'Oracle, au APC et à Lewin. Les héritiers ont sûrement hâte de connaître nos découvertes sur le sujet. J'apprécierais grandement que vous remettiez un exemplaire à Urianger. Mon devoir exige de moi que je garde le calme, mais en vérité, j'ai peur pour notre peuple. Si le Chevalier des Ombres devait attaquer Gridania, promettez-moi que nous pourrons compter sur votre aide. Mais oui, tu pourras compter sur nous. Promis, juré. Hop. Parfait. Donc, Urianger, nous voici. Allez. Donc, ouais, donc, je sais pas pourquoi, je sens qu'il va falloir qu'on l'affronte. Alors, est-ce que je prends le risque de l'affronter aujourd'hui? Je sais pas, peut-être. Ou est-ce que je l'affronterai samedi prochain? Je ne sais pas. Enfin, je ne sais pas. Shin, je suis très heureux de vous savoir de retour. Avez-vous pu en apprendre plus sur cet être qui hante la forêt? Bien. C'est donc vrai. Le Chevalier des Ombres s'est éveillé de son long sommeil pour revenir dans sombre linceul. En votre absence, je me suis plongée dans les écrits anciens. Plus je lisais, plus je réalisais qu'ils tirent une grande partie de leur contenu des chroniques historiques alagoises. L'histoire est une chose assez fascinante, n'est-ce pas? La gloire d'une nation apporte la souffrance d'une autre, et celui qui pour certains est un grand héros s'avère être un ignoble monstre pour d'autres. Loin de moi l'idée d'évoquer des lieux communs, mais chaque histoire est comme une médaille, elle a deux côtés, même si elle est présentée comme un fait historique. Pourquoi donc le grand héros d'Alag a scellé Odin dans une geôle de cristal?
Qu'est-ce qui a poussé le Chevalier des Ombres à revenir? Faites la lumière sur les zones sombres de l'histoire, mon ami, afin que nous puissions nous libérer des ténèbres. Toujours aussi... Ok, donc je crois que la suite, elle est à Gridania, si je dis pas de bêtises. Si je me souviens bien, après, ça va être la suite est à Gridania. Mais je pense honnêtement qu'on la fera la prochaine fois, parce que je pense pas avoir le temps de faire toute la quête. Ah mais oui, je suis bête, on est à Gridania. Je peux pas chevaucher de monture à Gridania. Faut que je me réveille un peu. Alors. Je crois que c'est à toi qu'il faut que je parle. Ouais, Chevalier des Ombres. Est-ce que je la fais ou est-ce que je la fais pas? Non, vous savez quoi, on la fera samedi prochain. Bon, eh ben voilà, on a fini le chapitre sur Bahamut et le 7ème fléau, c'est quand même déjà pas mal, c'est un grand pas. Samedi prochain, on ira faire du coup la quête d'Odin et puis certainement la quête principale, on la continuera aussi du coup. Mais voilà, on fera Odin, comme ça c'est fait. Et du coup, si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche de notification, également à partager si jamais le cœur vous en dit. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, c'est très important. Bye bye!